Le journal de l'économie, c'est avec vous Karina Chabour, bonjour. Bonjour Vincent. Et dans l'actualité économique ce matin, on reparle de l'Égypte. 2 ans après la révolution, le pays fait face à de fortes tensions sociales et économiques, des tensions sans précédent. Oui, chômage, inflation, dette, tous les indicateurs sont dans le rouge. Le président Morsi, qui a décrété l'état d'urgence dans 3 provinces, attend désespérément l'aide du FMI. Les précisions de Mouina Ben Aïssa. Place Tahrir, des milliers de manifestants se réunissent depuis vendredi avec un slogan « Du pain, la liberté et la justice sociale ». 2 ans après la révolution, la situation économique est chaotique, les revendications restent les mêmes. Le chômage a augmenté, les prix sont plus élevés. Nous avons entendu que les prix et les taxes augmenteraient encore. Les gens sont inquiets. Une vie quotidienne de plus en plus difficile. Sur les 80 millions d'Égyptiens, un quart de la population ne vit qu'avec 2 € par jour. Mais pour le Premier ministre égyptien, il existe une solution. Je voudrais dire à ces gens réunis sur la place Tahrir, maintenant que vous avez partagé vos messages, s'il vous plaît, retournez travailler. Travaillez dur pour vous, pour votre peuple, pour votre famille, parce que c'est la meilleure manière d'honorer les aspirations de la révolution égyptienne. Difficile pourtant de trouver du travail en Égypte. Le chômage touche de plein fouet les jeunes de moins de 25 ans. Un quart serait sans emploi. Pour le président Morsi, les options sont restreintes. L'aide du Fonds monétaire international est devenue aujourd'hui cruciale. Les pourparlers pour obtenir du FMI un prêt de 4,8 milliards de dollars ont repris au milieu du mois de janvier. C'est la seule façon pour nous d'attirer les investisseurs et de pouvoir recourir à des meilleurs emprunts, plus lucratifs, sur des durées plus longues et avec des taux d'intérêt moins élevés. On attend aussi la conclusion de près de plusieurs milliards de dollars qui dépendent de cet accord avec le FMI. Des liquidités nécessaires alors que la livre égyptienne a perdu 10% de sa valeur en 2 ans face au dollar, atteignant son plus bas niveau depuis 8 ans. Mais pour obtenir ce prêt, l'Égypte doit mettre en place des mesures d'austérité drastiques, des réformes qui risquent d'attiser un peu plus la colère de la rue égyptienne. Et puis la Birmanie reçoit, Karina, un précieux soutien. Les créanciers du Club de Paris ont accepté d'annuler la moitié de la dette birmane. Oui, ce qui représente tout de même quelques 6 milliards de dollars. Et puis autre soutien précieux pour la Birmanie, la Banque asiatique de développement et la Banque mondiale viennent de lui concéder un prêt d'environ 1 milliard de dollars pour développer son économie. Les 2 institutions saluent ainsi la récente ouverture politique et économique du pays. Des multinationales telles que Suzuki, Coca-Cola, HTC ont d'ores et déjà annoncé leur prochain retour dans le pays, dont la richesse nationale devrait croître de plus de 6% cette année, à en croire les 2 banques. Et puis tout ça nous conduit, Karina, au marché asiatique. Des marchés asiatiques qui évoluent de façon mitigée. La bourse de Tokyo, qui avait pourtant commencé la semaine en hausse, est repartie dans le vert, et ce alors que Toyota et Nissan annoncent des ventes records en 2012. Les autres places asiatiques font mieux, notamment les places chinoises. Et puis vendredi dernier, Wall Street a terminé en hausse de 0,5%. L'indice S&P 500 est repassé au-dessus de la barre des 1500 points pour la première fois en plus de 5 ans, porté par le rebond de l'activité et du climat des affaires en Allemagne et les bons résultats d'entreprises aux États-Unis. L'actualité des entreprises en bref et en images, Karina. Les résultats d'Apple ont clairement déçu les investisseurs. Son titre a poursuivi sa chute à Wall Street ce vendredi. La marque à la pomme a perdu plus de 2% à un peu moins de 440 $ après son plongeon de plus de 12% la veille. Elle est repassée en 2e position des valeurs boursières derrière ExxonMobil. En Suisse, les indemnités de départ du patron de Novartis suscitent la controverse. Daniel Vasella pourrait encaisser chaque année la moitié de son ancien salaire de plus de 10 millions d'euros au titre de dédommagement pour les clauses de non-concurrence, une somme qui a du mal à passer auprès de l'opinion au moment où le Parlement doit se prononcer sur une initiative sur les salaires abusifs. À la tête du géant pharmaceutique depuis 14 ans, Daniel Vasella a longtemps été le patron le mieux payé de Suisse. Et puis au Royaume-Uni, Starbucks contre-attaque. La chaîne américaine de café menace de suspendre des millions de livres d'investissement. L'entreprise s'estime injustement critiquée par le Premier ministre David Cameron à propos de ses pratiques fiscales. En décembre, la multinationale avait pourtant confirmé ne pas avoir payé d'impôts sur son chiffre d'affaires au cours des 3 dernières années. Elle s'était aussi engagée à renoncer à ces pratiques d'optimisation fiscale. Et puis en France, Karina, c'est une conséquence de la crise. 2 Français sur 3 trouvent le restaurant trop cher. Du coup, plusieurs enseignes revoient leur prix à la baisse. Oui, c'est aussi une façon de contrer la concurrence des fast-foods. Alors le low cost dans la restauration, un mouvement de fond au pays de la gastronomie. Élément de réponse avec nos confrères de France 3.
Un repas complet à Paris coûte en moyenne 50 € par personne. Mais ici, crise oblige, on a trouvé la formule magique. Saumon, poulet, fromage et dessert. Chaque jour, un menu différent pour 9,50 €, à peine le montant du ticket restaurant. En plein cœur de Paris, dans un quartier, zone touristique où tout est cher, c'est, à ma connaissance, c'est introuvable. Nous, on est commerçants ici à côté. On vient manger tous les midis parce que... voilà. Il n'y a pas mieux. Évidemment, le patron joue serré. Alors Myriam, pour la 108, ça marche de malin. Une fois les frais et taxes déduits, il gagne seulement 80 centimes sur son menu malin. Mais désormais, l'établissement affiche complet 7 jours sur 7 et à tous les services. Au bout du compte, c'est rentable et tout le monde est content. Le quartier, il y avait une grosse implantation de restaurants exotiques et de sandwicheries qui prenaient beaucoup de clientèle sur des prix assez bas. Et donc avec mon chef de cuisine, on a réfléchi comment on pouvait aller chercher cette clientèle tout en faisant bien sûr notre produit qui est cuisine française classique et faite maison. Ces formules low cost commencent à émerger dans toute la France. À Périgueux, ce restaurateur s'est lancé pour concurrencer le menu sandwich à 4,50 € d'une chaîne de hamburgers. C'est sur le buffet à 9,50 €, sauf qu'en plus vous avez les 15 entrées au choix, le dessert, le fromage, la salade. Les uns donnent dans le raffinement mais en petite quantité, d'autres achètent en gros et à prix discount. Dans tous les cas, un numéro d'équilibriste pour maintenir le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, 2 Français sur 3 trouvent les prix au restaurant trop élevés pour leur budget. Et puis toujours en France, Karina, un contribuable a payé ses impôts en très petite coupure. Hein. Oui, 429 €, c'est le montant de son tiers provisionnel, le tout réglé en pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros, ce qui fait un total de pas loin de 50 kilos de pièces, une petite vengeance de la part d'un Périgourdin, agacé par une hausse d'impôts qu'il estimait injuste. Pour assembler un tel pactole, il a été aidé par ses voisins et cela a pris tout de même 3 ans. Le décompte, lui, a commencé jeudi. Les agents des impôts devraient terminer aujourd'hui. Merci Karina Chabour. Un mot du Mali avec cette information qui nous parvient. Je vous le disais dans le journal, les forces françaises et maliennes étaient aux portes de Tombouctou. Eh bien, on nous confirme que l'aéroport de la ville est tombé aux mains de ces forces françaises et maliennes. Il est 6h58 à Paris. Dans 2 minutes, un nouveau journal. On y reviendra largement sur ces dernières informations venues du Mali. Paris Direct continue. Restez avec nous, bien sûr, sur France 24.